Alors bien le bonjour chers amis, j'espère que vous avez cliqué sur cette vidéo, non par hasard, mais par intérêt pour le phénomène théologique. Donc premier podcast sur la chaîne que j'ouvre aujourd'hui, où je vais vous parler, c'est marqué dans la biographie de la chaîne YouTube, où je vais vous parler essentiellement de théologie, d'histoire et des ouvrages que je rédige de mon côté, parce que je suis étudiant en théologie catholique et parce que j'ai à cœur d'écrire, de partager mes connaissances avec humilité, parce que je ne suis pas un puissant fond non plus. Donc je vous partage les connaissances que j'ai dans les domaines où j'ai des connaissances, au moins un minimum. Et donc j'espère vous contenter votre curiosité, la curiosité de votre âme et de votre intelligence sur le sujet de la théologie catholique. Et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne par ce premier podcast. Donc par podcast, j'entends le fait que vous ne verrez pas mon visage, vous ne verrez pas une vidéo d'illustration, vous verrez une image, tout simplement, que j'aurais choisie sur le tas, je pense, en lien avec la vidéo que je suis en train de réaliser. Mais vous ne verrez pas mon visage, vous ne verrez rien d'autre que l'image en question, et vous entendrez uniquement le son de ma voix, parce que je ne suis pas adepte du face cam, donc j'aime pas du tout ça, donc on va rester sur cette configuration pour le moment. Donc, je fais ce premier podcast qui risque d'être un peu long, parce que je vais vous présenter l'un des ouvrages que je suis en train d'écrire. Donc j'en écris plusieurs. J'ai débuté l'introduction d'un ouvrage qui s'intitule Fidèle en terre profanée, qui sera une réflexion sur comment vivre sa foi catholique dans un monde occidental post-moderne athée. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, mais je prends du temps pour le rédiger parce que il me faut le mot juste et la bonne réflexion avant de tout mettre sur papier. Il y a aussi un autre projet que j'ai en cours qui s'appelle La Somme contre l'athéisme. Donc je me mets à la continuité, à la suite de saint Thomas d'Aquin en toute humilité parce que je n'arrive même pas à sa cheville. Mais je le fais sur l'athéisme, une somme d'arguments théologiques, philosophiques, scientifiques contre l'athéisme et les préjugés, les postulats de départ de l'athéisme. J'ai enfin un autre projet qui s'appelle L'envers de l'islam, où j'étudie avec vous dans cet ouvrage l'islam, en partant de ses origines et de ce qu'il y a avant l'islam en Arabie. Donc je prends en compte les textes que nous avons de l'époque, les découvertes archéologiques les plus récentes, les ouvrages historiques dont nous avons à disposition pour pouvoir étudier l'islam, et je montre par ces découvertes que les mythes, la mythologie islamique repose sur une invention tardive. Je vous le montrerai par cet ouvrage quand il sera terminé et quand je vous en ferai la lecture. Mais aujourd'hui, on s'attelle à mon projet le plus massif, qui s'appelle S'aimer sans se perdre. C'est un ouvrage de dissertation théologique où j'expose, en synthétisant vulgairement et en apportant des éléments de nuance, j'expose la sexualité dans l'Église catholique. J'expose ce que l'Église en dit, ce que l'Église devrait faire, qu'elle ne fait pas assez, et alors que si elle le faisait, ça irait beaucoup mieux pour les convertis les plus jeunes surtout. Et en fait, cet ouvrage me tient à cœur parce que je suis jeune, je suis traversé moi aussi, comme toute la jeunesse, par des sentiments, des émotions et des désirs, et surtout des passions. Mais je trouve que l'Église ne parle pas assez de ce sujet. L'Église ne nous informe pas assez sur son approche de la jeunesse, surtout dans le domaine de la sexualité. Et avec les scandales qui tournent autour, qui nous sont rappelés sans cesse, il est très compliqué pour l'Église de parler aux jeunes. Donc je vais tout simplement vous présenter le préambule de cet ouvrage, et s'il vous intéresse, je continuerai de vous en faire une petite lecture. Je ne vous lirai pas tout, parce que ça sera un livre fini dans quelques jours, quelques semaines je pense, plutôt quelques semaines, mais je vais vous en faire la lecture. Donc pour le préambule, je vais vous lire ça simplement, et voilà. Il est des sujets que l'Église traite peu et qu'elle transmet parfois en des termes que le cœur humain peine à appréhender. La sexualité est de cela parce qu'elle touche à l'intime, à l'affectif, au désir et au péché. Ce sujet suscite souvent des silences gênés ou au contraire des condamnations abruptes et culpabilisantes. Entre rigorisme traditionnel et libéralisme relativiste, les fidèles catholiques du XXIe siècle oscillent, souvent sans repère, sur un sujet pourtant essentiel à la vie humaine. Or, l'Église est mère. Elle n'est ni un tribunal moralisateur, ni une force de normalisation sociale. Elle est le corps du Christ,
appelé à soigner les âmes, à enseigner les esprits. Il est donc urgent de parler de la sexualité, non pas pour redire ce qui a été 1000 fois maladroitement affirmé ou mal compris, mais pour retrouver dans la lumière du Christ le sens profond de l'union charnelle et amoureuse, soit un langage d'amour et de don, parfois blessé mais jamais étranger à la grâce divine. Ce traité ne cherche pas à minimiser l'exigence évangélique. Il ne s'agit pas de relativiser la vérité ni de trahir l'Église pour plaire au monde. Il s'agit en revanche d'expliquer, de mettre en lumière, de préciser et de redonner la parole catholique sur la sexualité, son souffle d'origine, celui de la charité. La vérité ne condamne pas, elle éclaire et redresse. Et si nous voulons aujourd'hui que des générations entières cessent de rejeter la foi à cause de mauvaises explications sur la sexualité, alors il nous faut en parler, et en parler autrement, en pasteur, en frère, en missionnaire de l'Église. La sexualité n'est pas en soi un fardeau, ni une honte, ni un mal si elle est bien utilisée. Elle est une composante essentielle de la personne humaine, voulue par Dieu, sanctifiée par le Christ, dans le mystère des noces de l'Église, et promise à une beauté transfigurée. Loin d'être moins grave qu'il y a 60 ans, elle est aujourd'hui plus que jamais un terrain de combat spirituel, mais aussi de conversion. Ce traité s'adresse donc aux chrétiens qui veulent comprendre, à ceux qui souffrent, qui cherchent à aimer Dieu sans renier leur corps, à ceux qui, dans le secret, n'osent plus croire qu'ils sont encore aimés. Ce n'est pas un manuel moral, ni un ouvrage polémique. C'est une œuvre de paix. Voilà, je vous ai lu le préambule, qui fait 2 pages environ. Je vous réserve la suite pour plus tard si le sujet vous intéresse. Je pense que je publierai encore quelques lectures. Donc je ne vais pas aller plus loin pour ce podcast, c'était tout à fait introductif. Si vous avez quoi que ce soit à dire, une réaction ou un commentaire à poser sur ce contenu, sur ma vidéo de manière générale, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Je répondrai à tout le monde avec le plus de ponctualité et d'appoint possible. Et je vous dis, soyez bénis et à la prochaine pour une future lecture.